Bonjour Michel, merci d'être présent aujourd'hui dans cette conversation. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Julia, merci de la demande, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Super. Alors Michel, je pense que voilà, pour commencer, je vais d'abord te demander de te présenter à nos lecteurs, un peu ton parcours, d'où tu viens et pourquoi aujourd'hui, tu nous parles d'alimentation. D'accord, alors je ne vais pas m'étendre trop sur mon parcours parce que il risque d'être long. Disons, pour faire, pour donner des bribes de mon petit accent, tu constates que je suis pas de langue francophone, donc je suis suisse allemand. Je suis venu à mes 20 ans en Suisse romande. Et puis, donc, ça fait bien une bonne trentaine d'années maintenant. Et ensuite, j'ai travaillé ici. Et puis, en fait, avec quoi j'ai commencé, je suis laborantin en chimie en biologie, où j'ai après étudié un tout petit peu plus aussi de ce côté-là. Et ensuite, j'ai travaillé ici en Suisse romande, plutôt dans la vente et puis dans le marketing, mais pour des entreprises américaines, dans la cardiologie. Et puis là, j'ai passé 10-15 ans de ma carrière professionnelle. Et ensuite, bon, à ce moment-là, par contrainte, j'ai dû arrêter ma carrière professionnelle dû à des problèmes de santé au niveau du dos. Aujourd'hui, je me dis, ben, c'est chouette parce que finalement, je suis là où j'en suis aujourd'hui. Si c'était pas arrivé, j'aurais pas changé de travail. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à apprendre, étudier la naturopathie. Donc, j'ai fait un diplôme de naturopathe. Ça prend 4 ou 5 ans à faire un diplôme comme ça. Et je suis, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, actif en tant que naturopathe dans mon propre cabinet. Quant à l'alimentation, ça c'est quelque chose qui, par mon parcours de professionnel, il y a pas mal de temps, ça m'a toujours été très cher. Et puis aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Pas seulement l'alimentation, c'était aussi l'hygiène de vie en soi. En fait, dans l'alimentation, finalement, elle est une grande partie, bien sûr. Et alors voilà, puis, comme je suis très intéressé aussi, ou bien aussi formé à la base en chimie, ça m'a donné une bonne compréhension. Et puis ensuite, voilà, mon intérêt pour l'anatomie et la physiologie m'ont porté après un certain, moi je dirais, oui, j'ai pas mal de bagages de ce côté-là, parce que voilà, je me suis intéressé et puis j'y ai travaillé beaucoup. Euh, et autre chose peut-être à souligner, c'est que moi je suis papa de deux filles, donc on est en famille avec deux filles. Et puis mes deux filles, depuis qu'elles ont 12 ans, ce sont des sportifs, voilà, ils ont commencé leur carrière sportive à 12 ans, et puis très vite, en fait, ce sont devenus des sportifs d'élite. Et puis je dirais que ça fait depuis qu'elles ont à peu près 14 ans, 14 ans, qu'elles sont vraiment considérées comme sportifs de haut niveau, sportifs d'élite. Et cela, c'est dans le badminton. Ça, ce sont des entraînements extrêmement durs, très fastidieux. Pour elles, en sport-études, à ce moment-là, ça représentait à peu près ça représentait 2 entraînements par jour, plus l'école ou le gymnase le matin. Et puis, le dernier entraînement, il terminait souvent autour des 9 heures, 10 heures, comme ça. Donc, elle allait se coucher assez tard, elle se levait tôt. Puis, dans la journée, il y avait beaucoup de logistique. Alors, voilà, là, en fait, toute mon expérience et puis mon intérêt de l'alimentation a trouvé un peu un terrain très réaliste. Et puis, un aspect qui est, je dirais pas extrême, mais disons un aspect très, ouais, très sérieux, en fait, au niveau de l'application de l'alimentation. Donc, je prétends pas que il faut toujours tout faire juste, mais quand on s'entraîne à une certaine quantité, et puis voilà, si on veut performer après à un certain niveau, on n'a pas le droit à toutes les heures du monde. Donc, on doit quand même se tenir un tout petit peu à carreau. Alors voilà comment je suis venu disons, à l'expérience que j'ai, et puis aussi au savoir que j'ai acquis.
super. Alors comme tu sais, donc le thème qu'on a choisi, c'était, donc manger sans jugement, dépasser les mythes de la bonne alimentation. Comme tu dis, tu as déjà un peu parlé justement des erreurs et cetera, donc on va pouvoir, y revenir, plus précisément. Donc comme tu sais, j'ai aussi demandé à mes lecteurs de poser, toutes leurs questions, donc sur l'alimentation. Je voulais prendre juste 2 petites minutes pour les remercier à toutes ces personnes qui nous ont écrit, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, des dizaines et des dizaines. Donc vraiment merci. On va y revenir dans quelques minutes, un peu plus précisément. Mais peut-être avant de commencer et de rentrer plus dans le détail, je pense qu'il est important que tu nous dises, ce que l'alimentation signifie pour toi. Alors oui, pour moi, disons pour moi personnellement, bon, tout d'abord, merci aussi. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de lire toutes les questions, bien sûr, et puis c'est très intéressant, en fait, toutes ces questions. Et puis, oui, ça va droit dans l'intérêt où je porte et puis ce que j'aimerais exposer à travers mes dires aujourd'hui. Alors, pour moi, l'alimentation, euh, tout d'abord, c'est un besoin fondamental. C'est-à-dire, voilà, il faut vraiment manger, c'est le principe. D'un autre côté, pour moi personnellement, c'est une passion, comme vous avez pu découvrir parce que j'ai dit avant. Mais plus général, voilà, c'est une façon de s'alimenter. Il y a un aspect social là-dedans, il y a un aspect, un aspect sécuritaire là-dedans. Et puis, on a aussi un aspect, ben, disons, ouais, réalisation de soi, c'est-à-dire est-ce que je suis content, est-ce que je me sens bien avec l'alimentation que je fais et puis que je peux pratiquer. Et maintenant, disons, un peu pour le titre, de parler des mythes, peut-être le mot il est un peu fort, mais je crois qu'il est euh, il est très présent aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être les gens qui sont de ma génération, vous vous rappelez que dans le temps, la seule chose qu'on a entendue de la part de l'alimentation, c'est peut-être on nous a enseigné la pyramide de Maslow avec des différentes priorités dans la vie, dans la psychologie, et puis dans l'alimentation, c'était vraiment une des bases en fait. Mais à part ça, ben, on a appris on nous disait de s'alimenter de façon complète. On parlait de repas complets et puis généralement 5 fois par jour, c'est-à-dire petit déjeuner, en cas le matin, midi, en cas l'après-midi et puis le souper. Euh, voilà, alors les propagandes à ce moment-là qui étaient faites, c'était pour éventuellement introduire dans l'alimentation quelque chose de spécial. Alors, si on voulait vendre des chips ou si on voulait vendre des apéritifs ou comme ça, il y avait beaucoup de publicité, beaucoup d'efforts qui étaient faits pour un peu déranger les habitudes en fait des gens pour introduire ces spécialités dans la vie alimentaire des gens. Avec Internet aujourd'hui, ce moyen de se faire entendre est devenu omniprésent, c'est-à-dire tout le monde aujourd'hui peut donner son avis, pas forcément fondé ou comme ça, les gens ils n'ont pas besoin de se justifier vraiment. Et ça fait qu'aujourd'hui, on se complaît beaucoup ouais, d'essayer de se différencier des avis des autres. Et ça fait beaucoup d'informations. Et ça fait une grande forêt d'informations pour les gens au niveau de l'alimentation. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses après qui sont mal compris ou bien souvent aussi mal dit. Et là, je constate aussi dans ma pratique professionnelle tous les jours que le plus grand problème au niveau de l'alimentation, c'est justement cette compréhension. Ouais, mais alors finalement, qu'est-ce qu'il faut manger? Est-ce que cela est toxique? Qu'est-ce qu'il faut manger pour cela? Qu'est-ce qu'il faut manger pour cela? Donc en fait, le problème, c'est pas, ouais, oui, c'est vraiment comment manger, quoi manger, si normalement. Alors, si hein, dans le temps, si vous deviez vous intéresser à l'alimentation, c'est que vous aviez un diabète ou c'est ce que vous vouliez, disons, perdre du poids, hein, avec dans le temps avec Weight Watchers, certains qui se souviennent, mais je crois que ça existe encore. Et voilà, c'était vraiment dans des situations spéciales. Aujourd'hui, je crois, l'alimentation,
voyez, c'est un combat, un combat de quoi faire et pourquoi faire vraiment que tout le monde est concerné aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, c'est ça aujourd'hui l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment un intérêt général. C'est au-delà tout simplement de besoins fondamentaux. C'est vraiment quelque chose qui accompagne tout le monde dans la pensée parce que tout le monde se réfléchit. Ouais, quoi faire pour bien faire ou souvent des gens se trouvent tout à fait en danger parce que ouais, ils n'ont pas une confirmation de que c'est vraiment bien de ce qu'ils mangent. Totalement. Et ça s'est vu aussi dans les questions et tu vas voir quand je vais te les poser, c'est exactement ça qu'on va retrouver. Finalement, c'est plus une détresse de qu'est-ce qu'il faut faire pour juste bien faire. Donc on a notamment Régine, Ève ou encore Jacqueline, qui se demandaient, s'il existait une alimentation justement qui nous permettrait d'avoir de l'énergie, comme un peu un sentiment de bien-être. Alors, oui, absolument, 100. C'est-à-dire, bon, énergie, bien-être, maintenant, bon, on peut jouer un peu sur les mots. L'alimentation en soi, elle est justement faite pour nous procurer l'énergie qu'on a besoin de vivre. Et puis, au sein de cette, disons, une part, c'est de l'énergie. D'autre part, il y a des briques, des matières premières en fait dont on se compose, hein, parce qu'on perd un peu de la matière au fur et à mesure, et il faut renouveler nos cellules. Donc, il y a aussi de la matière à apporter. Et ensuite, il y a beaucoup de choses dans l'alimentation qui nous servent pour à la transformation à tout ça, ou bien tout simplement au fonctionnement. Alors voilà, disons, cette partie d'énergie en fait. Hein. Mais je pense que la question, elle va plutôt dans le sens énergie, dans l'énergie de vie, c'est-à-dire que l'énergie dans le sens, ouais, je me sens bien, je me sens en pleine forme, puis j'ai la niaque, voilà, j'ai la pêche. Donc, je pense que si on se donne les moyens nécessaires au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire avoir une alimentation normale, les bases pour avoir assez d'énergie, pour avoir un bien-être, ils sont là, ils sont donnés. Ça, c'est pas très compliqué. C'est plutôt après, justement, cette sérénité, en fait, de comment on s'alimente, quand et comment. Je crois qu'on peut faire plus d'erreurs que de ce qu'on peut bien faire. Bien faire, on peut. C'est difficile vraiment de bien faire, c'est-à-dire il y a une alimentation normale qui nous est bénéfique. Mais maintenant, de penser que l'alimentation va nous booster, va nous mettre au-delà de ce qu'elle peut apporter, je pense que ça c'est faux. L'alimentation, c'est pour couvrir un besoin. Euh, Par contre, on peut faire beaucoup d'erreurs. Je ne veux pas parler de carences. Les carences dans nos contrées, c'est relativement très rare. Hein. C'est difficile dans nos contrées d'avoir vraiment des carences de quelque chose. Et puis, s'il y a vraiment des carences de quelque chose, soit c'est vraiment ponctuel, donc ça ne va pas durer. Et puis, si c'est quelque chose de plus long, plus chronique, ces gens, ils sont vraiment au courant parce que voilà, ça, c'est vraiment après quelque chose qui dérange tout le système. Mais voilà, on peut faire des erreurs au niveau de la chronologie pour de s'alimenter dans la journée, en fait, ou bien de la quantité, pour avoir un espèce euh, un pas bien-être, en fait. Donc le bien-être, c'est là quand on fait les choses bien, normales, là on est bien, on est satisfait, mais il y a un côté, contre en haut, c'est difficile à corriger avec l'alimentation, à part avec le plaisir de pratiquer ou de ce qu'on fait juste. Mais contre en bas, en fait, on peut se frustrer, on peut créer des mauvais moments dans la journée, ou des désagréments, ou des situations, pas forcément de santé, mais justement des situations de bien-être qui ne sont pas tout à fait à la hauteur qu'on aimerait bien. Voilà, je crois que ça répond un peu à la question de cette énergie du bien-être. Alors, c'est je veux pas décevoir les gens par mon discours de ne pas pouvoir trouver la jouvence avec l'alimentation. Mais voilà, c'est ça, le bien-être à travers l'alimentation, c'est de ne pas faire des erreurs et puis de se donner du plaisir et puis d'être bien avec ce qu'on mange. Super. Et du coup, est-ce qu'il y a une ou 2 erreurs que tu pourrais nous dire, qu'il faut absolument pas faire?
dans l'alimentation? Alors, disons des erreurs, voilà, là, on arrive un peu au mythe. Alors des erreurs, je crois que ça fait le pain de tous les internautes aujourd'hui, de partout et puis finalement des erreurs, des grandes erreurs, je pense qu'il y en a pas. Je pense que c'est très difficile de s'intoxiquer. J'en ai personnellement pas connaissance de quelqu'un qui s'est intoxiqué à la nourriture, en fait. Et puis, je crois que voilà, ça n'existe pas dans nos contrées. Hein. C'est très, très difficile, à part par des choses avariées ou des choses comme ça. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle plutôt des erreurs de qualitatifs en termes de manger. Mais des erreurs qu'on peut faire, bah, la plus grande erreur, c'est chez nous, ça c'est définitivement c'est la quantité. Mmh. Alors la quantité à manger, on court toujours après un ressenti de satiété à travers la journée, à chaque fois qu'on mange. Ben, on a perdu complètement la notion de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire que quand on commence à manger, on s'arrête pas quand on n'a plus faim. On s'arrête quand l'assiette est vide, ou bien même ben voilà, quand le plat est vide. Hein. C'est à ce moment qu'on s'arrête. Et aussi un autre aspect de ça, c'est la vitesse avec laquelle on mange, le temps qu'on prend pour manger, hein, le temps, et puis la conscience qu'on prend pour manger. Donc, on prend plus conscience en fait du fait qu'on est, euh, je sais pas comment dire en français, qu'on est saisi, c'est-à-dire ce moment de satiété qui arrive. Alors, pour pas parler maintenant trop dans la science, mais voilà, on a, quand on commence à manger, à peu près un quart d'heure après, une fois qu'on a commencé à remplir l'estomac, un quart d'heure après, il y a des hormones des satiétés qui commencent à s'exprimer et puis qui commencent à dire au cerveau, OK, bon, là, c'est gentiment bon. Mais si vous prenez ce quart d'heure, en règle générale, en quart d'heure, les gens, ils ont déjà vidé une assiette ou deux, souvent, ou bien avalé un sandwich. Donc, en fait, le cerveau, il n'a pas le temps de recevoir l'information que c'est bon, en fait, ouais, j'ai assez mangé, que la personne elle est encore en train, elle a déjà, elle est déjà avalé toute son assiette, en fait. Donc, ouais, l'information, en fait, finalement, vient trop tard. Alors, il ne faut pas demander au cerveau de réagir plus vite. Non, ben voilà, il faut manger un tout petit peu moins vite. Maintenant, sans tomber dans les extrêmes non plus. Hein, mais voilà, je crois que si on se prend le temps de manger, si on prend le temps de mâcher, et puis si on fait ça en toute conscience, je crois que ça suffit déjà. Hein. Ça, voilà une des grandes erreurs en fait. Que... Mais je te retourne la question par exemple. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais comme erreur? Bah, je sais pas, j'espère ne pas en faire beaucoup, mais c'est vrai que pour manger, généralement, ouais, on mange en 5 minutes, devant une série et puis c'est fini, quoi. Et c'est vrai Ouais, qu'on ouais. fait pas trop attention à ce qu'il y a vraiment dans l'assiette, ce qu'il y a assez de si c'est pas trop en grande quantité, quoi. On est plus dans la culture où, plus il y en a, mieux c'est, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, mais comme tu dis, ça c'est un peu dans notre culture aussi, c'est un peu basique, mais après finalement ça n'a plus rien à voir avec l'alimentation, ça c'est ce ressenti de sécurité qu'on a, que ben voilà, si on a plus d'argent, on se sent plus sûr, si on a, voilà, si on a une plus grosse voiture, même en ville, on se sent plus sûr que voilà, avec une petite typo ou comme ça, parce qu'on se dit, tiens, si on se fait enfoncer par quelqu'un d'autre, voilà, on est plus exposé au danger. Donc, le principe, par principe, le plus, voilà, on considère ça comme mieux. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si on peut considérer ça comme maladie, mais c'est un tout petit peu, voilà, la façon de penser. Et puis ça se reporte effectivement sur la nourriture. Maintenant, après, voilà, dans les erreurs, après au niveau des quantités ou au niveau des qualités, plutôt maintenant, c'est on, quand on mange, de quoi nous nous nourrissons en fait. Nous, on mange des pommes, on mange de la viande, des légumes, voilà, pour certains. Et
ça, maintenant, on ingère et puis on met ça dans notre tube digestif. Mais en fait, c'est pas de ça que nous nous nourrissons directement. On ingère ça et puis ça part dans le tube digestif qui est enfin qui est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que c'est un tunnel qui nous traverse. Mais ce tunnel, il est bien habité par plein de monde, hein, bactéries, des fonges, des fois aussi un peu des vers. Voilà, il y a plein de monde et puis il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, c'est un peu comme un compost. Et là-dedans, alors nous, finalement, on a une compostière ambulante. Donc, la nourriture, elle tombe là-dedans, et puis elle se composte hein, carrément, elle se fermente pour la plupart, et ça fait un jus. Et puis nous, on absorbe ce jus. Donc, ce dont nous nous nourrissons, c'est le jus de compost, si tu me permets cette expression, et puis pas la pomme, en fait, qu'on mange, parce qu'elle doit être démontée, elle doit être préparée. Donc, ça, c'est voilà, ça, c'est aussi une perception, en fait, de se dire que certaines choses qu'on a peut-être peur de manger, elles vont être transformées aussi. Donc, c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt rassurant, en fait, hein, parce que la digestion, elle s'occupe pour que ça se passe bien. Et puis, s'il y a quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, bah, déjà, l'estomac, en fait, il va pouvoir le percevoir. Et puis, voilà, il va nous faire vomir. Il y a des systèmes de sécurité un peu partout, en haut et puis en bas. Hein, tout le monde a déjà vécu ces spécialités. Donc, voilà, ça, des erreurs graves vont être vite corrigées. Mais bon, ça, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, en fait, ce genre de choses. Je crois qu'on parle plutôt de, voilà, des erreurs que des gens, certains aliments seraient pas bons pour l'humain en soi, certains, ou bien quelles erreurs, certains régimes, en fait. Alors, en gros, de faire alors, la monodiète, oui, ça, c'est sûrement une erreur. C'est-à-dire une monodiète à la pizza ou bien une monodiète au sandwich, etc. Même si la pizza ni le sandwich ou une monodiète au McDo, ça, ouais, ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une erreur, c'est sûr. Mais ni la pizza, ni le sandwich, ni le McDo sont toxiques. D'accord? Mmh. Il y en a qui sont plus bénéfiques pour nous, qui sont moins bénéfiques, mais définitivement, dans une certaine mesure, voilà, on ne peut pas parler de toxicité. Alors, je pars toujours du principe que les gens, en fait, dont on parle, que ce pas des gens qui ont une sensibilité ou une allergie ou une maladie. Hein, ceci concerne, je parle maintenant de ce qu'on considère comme normal. Hein. Voilà. Donc ça c'est un peu, disons, après je pourrais en parler des heures, justement, puisqu'on parle des mythes, des erreurs, ou quelle, quelle erreur t'aurais aimé entendre dessus? Non, je sais pas, on parle souvent qu'il faut pas manger de glucides, par exemple, enfin, faut éviter les glucides pour ne pas grossir, notamment, ou pour perdre du poids. Est-ce que c'est une bonne idée de vraiment enlever, tout ce qui est pâtes, pain, complètement de ce qu'on mange? Euh, Complètement non. Mais aujourd'hui, tu sais, en industrie alimentaire, on essaie de se faire des sous. C'est très bien, hein, je ne suis pas en train de polémiquer sur l'industrie. Disons, on est énormément de gens aujourd'hui. On est loin de pouvoir nourrir ces gens tout simplement avec les efforts simples des paysans ou bien comme ça. On est beaucoup trop. Et puis la densité des villes, elle est beaucoup trop grande. Donc on a besoin justement de cette production de masse. Autrement, c'est tout simplement pas possible. J'aimerais aussi hein, que ça soit autrement, mais voilà, il y a énormément de bouches à nourrir et puis tout le monde en fait veut manger en même temps aussi. Donc ça, voilà, ça c'est un fait. Maintenant, euh, pour se faire des sous là-dedans, on essaye de vendre les choses qui coûtent le moins cher à la production ou en matière première et puis que finalement qui iront le mieux. Alors, si moi si j'étais voilà, l'industrie alimentaire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'essaierais de vendre le plus? C'est ce qui me coûtera le moins cher? Ben, c'est l'eau, la farine et puis l'air. Ça va pas me coûter grand-chose.
Et disons la farine sous toutes ses formes. Et puis là, les choses dont tu es en train de parler, justement les glucides, ça c'est la forme de glucides qu'on ingère le plus souvent. Souvent, quand les gens ils parlent de glucides, ils ont tout de suite en tête le sucre, hein, ce qu'on appelle communément le sucre. Donc, le sucre, on parle techniquement, on parle du saccharose. Le saccharose, c'est un disaccharide qui est un composé entre un glucose et un fructose. Okay, c'est un binôme de glucides simples. Voilà, ça c'est notamment le sucre. Mais la quantité qu'on ingère de sucre dans la journée, ah, elle est pas énorme en fait. Elle n'est pas vraiment. Bon, certains ils se débrouillent pas mal quand même, hein, mais je veux dire, c'est plus rare. Mais la grande quantité de glucides, en fait, qu'on ingère, on ingère sous forme d'amidon. L'amidon, c'est tout simplement une pelote de glucose pure, hein, rien d'autre que dedans que du glucose. Ce n'est pas doux, hein, comme le sucre, parce que les chaînes de glucose, ils sont extrêmement longs. Plus longue la chaîne de du glucose est, moins est le goût sucré. Donc c'est pour ça que la farine, elle n'est pas sucrée quand on le mange. Mais par contre, voilà, c'est du sucre pur, pas du sucre justement, hein, mais c'est du glucose pur. Donc, cette farine qu'on mange, hein, c'est du pur, c'est un tout petit peu d'eau dedans, un peu d'humidité, mais autrement, c'est 100% amidon, 100% glucose. Donc, ça, c'est la grande quantité de glucides qu'on mange dans la journée. Alors, dans la journée, si on fait le décompte, alors voilà, c'est comme tu disais, le pain, les féculents, c'est-à-dire le riz, les pâtes, les biscuits, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, disons, tout ce qu'on fait à partir de la farine. C'est ça l'énorme quantité de sucre, de glucides qu'on mange. Maintenant, des glucides, on en a besoin, hein. Nous, notre métabolisme, il fonctionne grâce au glucose, en fait, hein. Maintenant, si on ingère d'autres glucides sous forme de lactose ou sous forme de fructose ou bien comme ça, ces choses se sont transformées d'une certaine façon pour finir sous forme de glucose qui nous sert. Alors finalement, voilà, nous, on carbure au glucose. Ça, c'est vraiment important pour nous. Donc, on va pas devoir se faire, on va pas s'en passer. Par contre, entièrement enlever les glucides dans l'alimentation, ça, c'est tout simplement pas possible parce que les glucides, ils sont strictement partout. Voilà, mais pas en concentré comme dans la Mmh. farine, en fait, hein. Donc, si tu enlèves déjà le pain, les pâtes, etc., voilà, c'est déjà radical comme diminution de glucides. Maintenant, d'éliminer ça complètement, alors, je pense tout le monde connaît actuellement le régime cétogène, c'est-à-dire dont l'objectif, c'est d'éliminer autant les glucides que le métabolisme, en fait, il n'a plus assez de glucides libres à disposition. Alors, il est obligé de lui-même former d'autres glucides, les cétoses, pour les utiliser, et pour les brûler à la place du glucose. Euh, et ces cétoses, en fait, il les fait à partir de la graisse. Alors, si on se prive pendant un jeûne, ou bien justement si on enlève les glucides complètement quasi complètement de l'alimentation, le corps, le système, notre métabolisme, il commence sérieusement à démonter de la graisse et puis le transformer en un glucide, qui n'est pas le glucose, mais qui est le cétose, et celui-là, on peut l'utiliser. Maintenant, cette cétose, elle est, disons, ça par exemple, si on prend les diabétiques, bah, c'est un problème en fait, hein. C'est ce qui crée vraiment beaucoup de problèmes chez les diabétiques. Mais eux, c'est d'une façon encore plus extrême en fait, ce manque de glucose, hein. C'est plutôt une disponibilité de glucose qu'ils ont par manque de fonctionnement de l'appareil insulinaire. Maintenant, euh, on ne va pas normalement arriver à ce degré-là. Mais ça commence à naviguer quand même dans des zones un peu dangereuses. Alors, de faire un régime comme ça pendant un certain temps, voilà, pour une perte de poids, pour une X raison, pour essayer ou je ne sais pas quoi,
bah, pourquoi pas? On est fait pour s'adapter, voilà, on va probablement survivre. Mais je pense, sur le fond, définitivement, c'est pas une façon de se nourrir pour nous, parce que, voilà, fondamentalement, nous fonctionnons pas comme ça. Dans l'autre sens, une surconsommation de glucides, ça oui, ça c'est le problème de la prise de poids numéro un. Beaucoup de gens pensent il y a une grande problématique au niveau de la prise de poids due aux graisses. Alors même si je pense qu'il y en a qui peuvent se débrouiller en mangeant énormément de graisse, même si c'est difficilement imaginable, ça peut être une raison. Mais par contre, les glucides, ça c'est beaucoup, beaucoup plus problématique. C'est-à-dire que les glucides, un problème avec les glucides, on ne peut pas les stocker. C'est-à-dire, oui, on peut les stocker, mais une fois que les stocks sont pleins, il va falloir les éliminer. Euh, mais le problème, on ne peut pas faire pipi les glucides, on ne peut pas transpirer les glucides, on ne peut pas faire caca les glucides. Donc, on ne peut pas s'en débarrasser. Il va falloir faire quelque chose avec. Alors, le corps, heureusement, en fait, il a un métabolisme qui peut transformer ces glucides en graisse. Alors voilà, c'est ça qui se passe quand on engraisse en règle générale. C'est pas dû aux graisses qu'on mange, mais c'est dû aux glucides qui se transforment en graisse. Parce que quand on a nos réservoirs de glucides pleines, de glucose pleine, ben, si on en rajoute encore plus, il va falloir faire quelque chose avec cette glucose, sinon, en fait, il est dangereux pour nous. Donc, voilà, j'espère que je me suis fait un peu comprendre là dans ce sujet, mais je pense que voilà, les glucides, c'est vraiment un large sujet qui mériterait peut-être de s'étendre un peu plus précisément dessus. Complètement et du coup, bah, pour continuer un peu dans cette ligne-là dans cette lignée-là et répondre aussi aux questions, de Ève, Marcel ou Monique, justement sur le petit déjeuner. Tu sais, nous, le petit déjeuner français, bah, c'est, tartine de pain avec de la confiture donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait, changer? On entend aussi parler des œufs, mais pareil, est-ce qu'il faut en manger 1, 2, 4? Est-ce que tu pourrais nous éclaircir là-dessus, du coup? Alors, quelque chose qui est vraiment incroyable. Le petit déjeuner, là, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tartine, confiture, jus d'orange, voilà, comme tu dis, le déjeuner français. Franchement, même chez les Français, je ne sais, bon, j'ai pas fait l'histoire non plus, mais j'ai jamais compris en fait d'où ça vient. Et il n'y a aucune raison, en fait, pourquoi on déjeunerait comme ça. Regardez tout simplement, dans toutes les peuples du monde, il n'y a personne qui se donne un shoot de glucose comme ça le matin. Ça n'existe pas dans des cultures un peu moins industrialisées. Hein. Ça n'existe pas, ça viendrait l'idée à personne. Et puis, vous-même, toi, j'imagine tu as déjà été en vacances dans une, en guillemets, je ne sais pas, une colonie de vacances ou un hôtel où le matin, généralement, on te propose un beau buffet. Alors, tu as ce beau buffet avec les fruits, les œufs, les omelettes, la viande, les patates, voilà, les différents pains, les croissants, le beurre, la confiture. Est-ce que ça te viendrait à l'idée à ce moment-là, de te faire une tartine? Non, pas vraiment, non. Non, il y a de la pastèque, ou du pastèque, je sais pas comment on dit. Ah bah, ça Il y a, ouais, et puis il y a des omelettes, il y a des choses comme ça. Alors, voyez, tu vois, naturellement, voilà, ça n'a pas de sens en fait. On donne pas de sens à ça. Par contre, quand on rentre à la maison, ben, on rentre voilà, dans un truc. Oh non, il me faut une tartine, sinon je vais mourir. Voilà, ça c'est un peu bizarre. Mais voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est la pire chose qu'on peut faire. C'est le pire déjeuner qu'on peut faire régulièrement. Hein. On ne parle pas des exceptions. Hein. C'est pas le fait de manger comme ça une fois ou le week-end que ça va déranger quoi que ce soit. Mais voilà, si on s'habitue à manger tout le temps comme ça, c'est une très mauvaise habitude. On a le matin un phénomène, disons, on vient de jeûner toute la nuit, et puis en fait, on déjeune. Hein, c'est de là le mot, hein, c'est jeûner de la nuit, et puis le matin, on casse le jeûne, on déjeune. Hein, ça, c'est en France, on dit petit déjeuner.
Donc, on casse ce jeûne généralement de presque 10 ou 12 heures, en fait, qu'on n'a pas mangé. Et à ce moment-là, on est très sensible à tout ce qui est, tout ce qui est des glucides. Et ça a à voir un peu avec l'insuline, avec la digestion, avec les métabolismes d'insuline. Et à ce moment-là, si tu manges beaucoup, une quantité de glucides comme ça, c'est-à-dire, on a vu avant, hein, c'est surtout les amidons, c'est-à-dire le pain, c'est quasi que des glucides, la confiture, ben ouais, ça c'est quasi que des glucides, le jus d'orange, c'est quasi que des glucides aussi, même ceux qui boivent du lait le matin, c'est une boisson sucrée, un peu moins que le jus d'orange, mais quand même, c'est une boisson sucrée. À la limite, encore le Nutella, ben, heureusement, il y a Nutella, si je veux dire, parce qu'il va un peu casser un peu l'équipe, là. Mais bon, je ne veux pas inventer le Nutella du tout, hein, c'est pas ça. Mais voilà, donc, tous ces glucides, sur un moment où où le métabolisme il est très avare sur ce type de produit, alors tout ça, en fait, ça va se transformer d'une façon extrêmement rapide en glucides rapides, hein, même le pain. Et puis ça va mettre la glycémie, c'est-à-dire le glucose dans le sang, très, 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 très rapidement en haut. Et la problématique de ça, c'est que voilà, il y a une espèce de surréaction du pancréas qui va se passer, qui fait que ton sang, il va se vider trop rapidement, en fait, de ce glucide. Donc, un tout petit peu plus tard que ton déjeuner, tu vas te retrouver avec pas une hypoglycémie, ça c'est plutôt rare, mais un taux de glucides qui est légèrement bas dans ton sang, c'est-à-dire là, on se paye une fringale, hein, on a envie de manger, et puis on se paye aussi un coup de fatigue au milieu de la matinée. Ça, c'est pas quelque chose, voilà, une fatigue, ça c'est généralement quelque chose qu'on s'est produit. C'est-à-dire, on a mangé trop de glucides le matin, donc c'est comme un contre-coup. Alors, Mmh. on a une légère hypoglycémie, pas parce qu'on a un manque de glucose, mais le glucose, il est tout simplement pas au bon endroit. Hein, le sang s'est vidé. Donc voilà, sans rentrer dans les détails maintenant, voilà, c'est ce qui est un peu problématique le matin. Et puis le matin, c'est aussi un moment où tu as besoin justement de l'énergie, pas d'un coup, mais généralement sur toute la matinée. On peut redonner un petit coup avec un encas le matin, mais voilà, il faut quand même tenir la matinée jusqu'à midi. Et puis pour ça, ben, vaut mieux manger quelque chose de ouais, le terme, ce serait plutôt lourd, en fait. Mais pas en quantité, c'est plutôt sur la nature lourde. C'est-à-dire quelque chose avec du gras dedans, quelque chose avec des protéines, aussi des glucides, il n'y a pas de souci. Mais qui est associé au moins à du gras, à quelque chose qui complique la digestion. C'est-à-dire quelque chose qui fait que la digestion, elle prend du temps et puis elle met tout ce glucose à disposition d'une façon différée, d'une façon prolongée, au lieu de voilà, se prendre un déjeuner que des glucides et puis en une heure, tout ça, ça rentre dans le sang, ou une ou deux heures pour pas exagérer. Et puis ensuite, après, on se paye un contre-coup. Alors voilà, t'as nommé les œufs. Je pense que bah, les œufs, oui, ça c'est un très très bon déjeuner. Oui. Euh, les œufs, c'est principalement composé de protéines et puis de gras. Le protéine pour le blanc d'œuf et puis le gras pour le jaune d'œuf. Et par contre, ouais, il faut faire attention de ne pas le dégrader. Hein. Le jaune d'œuf, les gras qui sont là-dedans, ils sont assez sensibles. Donc, si on les surchauffe ou bien si on les durcit, voilà, ils sont moins disponibles. Donc, disons, on peut se dire que tant que le jaune est liquide, ben voilà, elles sont encore bonnes. Alors, hein, on peut encore tous les utiliser. Et puis pour le blanc, c'est la même chose. Plus il est baveux, hein, sans le manger tout cru, hein, ça c'est aussi difficile à digérer. Mais voilà, il faut pas le cramer complètement. Mais s'il est un tout petit peu baveux, on peut profiter vraiment un maximum de ses protéines. Et puis pourquoi pas mettre ça sur un toast, sur un pain toasté. Voilà, comme ça on a aussi une partie de glucides pour ceux qui le veulent. Et puis voilà. Donc, ce qu'on appelle communément des déjeuners salés, hein, c'est pas pour le sel, hein, c'est pour pas être sucré. Hein, le salé, on dit ce que déjeuner salé, mais c'est pas pour le sel en lui-même. Ça c'est mieux, beaucoup mieux que le déjeuner français. Mais encore une fois, un déjeuner français je sais pas, deux fois par semaine ou le week-end, etc. Ça va rien changer
à la santé. Au contraire, ça peut apporter du plaisir, hein, si on aime ça. Mais par contre, tous les matins, Mmh. sur l'alimentation sur le fondement, ben non, c'est pas un bon déjeuner, non. OK, top. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc comme tu vois, ça fait déjà, le temps passe vite. On n'a malheureusement pas eu le temps de répondre du coup à toutes les questions, qui ont été posées parce que, bah, comme on le voit, hein, Michel, tu es passionné et puis en plus, bah, quand on rentre dans le détail, il faut prendre un peu le temps de bien expliquer, les différentes choses. Donc on a posé quelques bases, tu as parlé du petit déjeuner et que la France n'est pas un exemple à suivre, dans ce cas-là, qu'il vaut mieux se rapprocher peut-être des pays nordiques, qui ont des petits déjeuners un peu plus lourds. Mais bon, après il y a aussi tous les autres repas, le déjeuner, le dîner. Donc Michel, je me posais la question, est-ce que, tu serais d'accord de revenir en septembre, pour faire une soirée complète, pour approfondir les différents sujets? Bah oui, avec grand plaisir. Disons, ben, vous voyez un peu la passion que j'ai. C'est une vraie passion pour ce sujet. J'essaye d'avoir une approche vraiment pragmatique, c'est-à-dire vraiment de me référer aux choses qui changent vraiment quelque chose qui sont dans la vie. Et aussi le fait que voilà, l'alimentation en théorie, c'est une chose, mais par contre, dans la pratique, voilà, comme vous pouvez imaginer que j'ai vécu ou que je vis toujours avec mes filles, ça, c'est une chose différente. Donc, la théorie, la pratique, voilà, il faut l'associer. Mais oui, comme tu as dit, le temps a vite passé, le temps est court pour ce genre de sujet. J'espère que si pour moi le temps était court et puis pour vous, ça vous a pas paru long, alors moi je suis content et puis moi je serais ravi de pouvoir en discuter un tout petit peu plus en détail de certaines choses, oui, volontiers. Super. Alors du coup, on vous tiendra au courant pour, la date. Ce sera vraiment en live, comme ça vous pourrez me poser vos questions en direct. Et j'espère que, bah, déjà ces premiers conseils, vous ont aidé. Merci Michel pour avoir passé du temps, pour nous avoir donné ces conseils. J'espère que ça a aidé les personnes qui vont voir cette vidéo et bah, du coup Michel, moi je te dis à très vite. J'espère qu'on se reverra du coup en septembre. Très bientôt, merci, je me Merci. réjouis.